À la base, c'était un rassemblement de supporters en tribune ouest pour mettre en place une animation, un tifo mort, entre guillemets, parce qu'évidemment, il n'y aura pas de public, pour un match demain qui conditionne un petit peu la fin de saison du club. On a fait un appel aux supporters du GF38, donc c'est notamment une action à l'initiative des différents groupes de supporters de la tribune ouest. On essaie de raisonner à l'échelle de la tribune pour fédérer un petit peu plus sur certaines actions qui sont bien foot, bien club. Donc là, la mise en place d'un tifo, c'est les 3 groupes de la tribune ouest et puis les supporters du club qui sont joints à nous. Donc là, il y a une centaine de personnes qui, dans le respect des gestes barrières, parce qu'on a des restrictions sanitaires assez contraignantes, sont venus mettre en place un tas de voiles, de feuilles plastiques et de badges, de banderoles pour que les joueurs soient un petit peu soutenus demain contre Clermont. Oui, tu le précisais, c'est bien de le rappeler, il y a eu tout un protocole sanitaire du coup pour vous permettre de faire ça. On est obligé parce que si tu veux, d'un point de vue de la réglementation, on est obligé, et puis même on a un rôle moral à faire les choses bien, donc gel hydroalcoolique, port du masque, geste barrière, distanciation sociale. Donc on fait attention et puis on nous le rend bien parce que quand on voit qu'on fait les choses de manière organisée et qu'on montre une certaine maturité, les gens sont ouverts à nous laisser faire les différents projets. Que le cadre de la loi nous le permet, on fonce. Effectivement, on avait prévu des accueils de bus de nos joueurs avant certains matchs, notamment Caen, et puis notamment Clermont, et soit pour les règles sanitaires, les couvre-feux, la règle des 10 km, ou des programmations télé aussi, on a dû annuler, donc on tente, on annule, on décale, on refait, on essaie de s'adapter à chaque fois en fait. C'était compliqué au début, après on a vraiment intégré le fait qu'on allait faire une saison blanche, c'est là qu'on a commencé à réfléchir, à s'organiser, à faire preuve un peu d'originalité. Et puis dès qu'on a une fenêtre de tir, on en profite. Voilà. Là aujourd'hui, c'est l'occasion, tout en bossant, de jeter un œil à la séance d'entraînement, parce qu'on a la chance que les joueurs s'entraînent devant nous. On aura l'occasion de discuter certainement un petit peu avec eux, de leur faire passer certains messages qui nous tenaient à cœur, donc après la séance. Et puis voilà. Le groupe continue les actions sociales aussi, le lien social reste important, ça c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Je crois qu'aujourd'hui notamment vous faites quelque chose en direction de l'association de Jérôme Montbris et de l'UNICEF, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a vu que le GF38 et le FC Lorient avaient fait une action sociale effectivement avec Jérôme Montbris, Jérémy Morel, pour les jeunes enfants malgaches en fait. Et donc on a fait une quête qui est un peu plus de 600 € qui ne va pas être remis directement à Jérôme Montbris, mais on fera un virement sur les caisses de leur asso, et puis au nom des gens qui sont venus mettre en place le tifo, il y a un peu plus de 600 € qui leur sera transmis là dans les jours qui arrivent, donc on aura l'occasion de le dire à Jérôme Montbris à la fin de la séance. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De retrouver le stade pour des barrages par exemple? Ouais, je pense que ça va être compliqué, j'espère pour le début de saison prochaine. Pour l'instant, on attend, on est comme tout le monde. Là, c'est vraiment l'occasion de faire un petit message de soutien aux joueurs et de leur dire que la France du foot ne va pas s'indigner si le GF38 ne monte pas en Ligue 1. Ils n'ont pas une obligation de résultat, on ne les oblige pas à monter, ils n'ont aucune pression. On revient d'un endroit où normalement les clubs comme le nôtre ne reviennent pas. On était en CFA2 il y a 10 ans, il faut vraiment que les gens et le public mesurent ça. Et si le club monte, c'est pas manquer d'ambition de dire que c'est pas grave, il faut qu'on soit libéré de cette pression-là. Là, on vit un truc, certes on n'étant pas au stade, mais magnifique. Et les joueurs, c'est l'occasion vraiment de leur dire ça, qui donnent tout. Le pire, c'est pas de ne pas monter, c'est de ne pas tout donner et de se dire putain, si on avait tout donné, peut-être qu'on y serait arrivé. Donc le message, c'est de dire voilà, qu'ils donnent tout, qu'ils lâchent rien et qu'on n'ait pas de regrets. Et voilà, il faut vraiment que les gens mesurent d'où on vient, la gueule de notre club il y a 10 ans, ce qu'on a réussi à construire sur ces 10 dernières années. Et de fait, ça nous amène à une certaine forme on est un peu plus indulgent avec les joueurs, c'est obligatoire.